Bonjour le signe de la Vierge, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance tout en un. Cette guidance de novembre 2022, vous allez retrouver votre colonne sociétale, votre colonne donc matérielle et financière, la colonne pour les vierges célibataires et la colonne pour les vierges en couple, bien sûr, et puis bien sûr la colonne générale qui donne la colonne vertébrale de votre mois de novembre. Je vous rappelle que chaque colonne sera reprise dans les clés, hein, clés sentimentales, clés sociétales, etc. Merci infiniment pour cette connexion que vous m'offrez, ces échanges que nous avons sur YouTube qui devient presque un chat avec certains d'entre vous. On correspond, voilà, c'est une belle connexion. Je voulais vraiment vous en remercier. Les guidances privées, toujours gratuites bien sûr, puisque c'est ma volonté, se mettent progressivement à jour. Mais bon, voilà, j'espère qu'en 2023 ce sera bon. Voilà ce que je voulais vous dire. Un mois haut en couleur hein, par rapport à ce que j'ai déjà fait. Ça va crescendo comme les prévisions que j'avais données sur juillet 2022 quand j'avais fait les 6 mois, les 6 derniers mois de 2022. J'avais un peu annoncé la couleur et là c'est vrai que les énergies sont colorées, c'est un bas mot, hein, mais on va voir en ce qui vous concerne. Bien sûr, Gaïa donne le tempo. Pour ceux qui trouvent que le tirage des cartes est un petit peu long, passé. Et vous savez maintenant que c'est ma connexion, c'est le moyen de me connecter avec un maximum d'entre vous. Je tire les cartes devant vous, c'est important. Gaïa, s'il te plaît, pour les vierges avec qui je connecte pour ce mois de novembre 2022. Voilà votre tableau pour novembre 2022, amis du signe de la Vierge. Allez, on découvre ça ensemble. Votre colonne vertébrale hein, sur le plan énergétique, sur le plan vibratoire, hein, vous savez que je fonctionne sur des vibrations connectées avec vous. Arcane majeur, donc c'est pas rien. Arcane majeur numéro 19, 9 et 1, 10. Vous arrivez à la fin d'un cycle et vous voyez que ce cycle, c'est la transformation de quelque chose d'assez sombre pour aller vers cette barre d'équilibre qui contient des pentacles, qui contient des cœurs, qui contient tous les éléments finalement de la vie et qui vous donne, qui vous permet d'arriver à un équilibre et à beaucoup, beaucoup de lumière. Donc on est aussi pour vous, j'ai envie de dire, sur un mois majeur de transformation et de retour à l'équilibre. C'est votre colonne vertébrale, on la décline souvent, on trouve souvent une déclinaison dans les colonnes qui suivent. Et inversement, les colonnes qui suivent se retrouvent et s'expliquent par la colonne générale, d'où l'importance de cette carte qui est vraiment phénoménale. Hein. On est sur encore une fois, arcane majeur. Arcane majeur numéro 5 du Père. Pour vous, sur le plan sociétal, qu'est-ce que le plan sociétal? C'est tout ce qui touche au matériel, au financier, tout ce que la société finalement nous offre et nous impose également. Donc on a bien sûr les relations sociales au travail ou dans une association, on a bien sûr l'interaction financière hein, dans laquelle on est dans une société qui nous impose de payer des factures. Voilà, c'est tout cet ensemble-là. Vous avez l'arcane majeur du Père. Vous voyez qu'il est assis.
il est satisfait. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre, c'est important. Ce qui est important ici de comprendre sur cette carte arcane majeure aussi, hein, donc hein, je vous disais que ça allait crescendo sur cette fin d'année, ça concerne quasiment tous les signes. Le père, c'est celui qui est satisfait. Nous avons tous notre seuil de satisfaction, mais il est satisfait, hein, vous le voyez sur son visage, il y a il y a un esprit d'être arrivé là où il voulait arriver, d'être conscient que peut-être que le chemin a été long, peut-être que le chemin a été dur, peut-être qu'il y a encore quelques ajustements, hein, ici, d'où cette carte ici de l'équilibre suprême qui permet de passer à une autre évolution de vie, un autre cycle, hein, très lumineux. Mais en tout cas, il sait que la majeure partie du travail, du boulot, de l'effort a été fait et c'est ce qui le rend satisfait. C'est une carte de satisfaction et c'est une carte de fort contrôle, de fort alignement aussi. On est le père, on est assis, on a œuvré, on a peut-être bataillé même. Et oui, il y a une forme de bienveillance à son propre égard, à son propre effort, à ce qu'on a pu mettre en place. C'est une carte extrêmement positive, vous l'avez compris. Pour les vierges en couple, vous êtes sur un nouveau mouvement, un mouvement d'avancer, hein. Vous voyez cette espèce de tourbillon d'eau, on est sur du 3 d'eau, ça tombe bien, avec les poissons qui commencent à se colorer de nouveau. Alors peut-être un nouveau démarrage pour les couples ou tout simplement des célibataires qui deviennent en couple, c'est aussi possible que les colonnes s'entrelacent et aient une interaction entre elles ici. Pour les vierges encore célibataires, aussi une carte d'eau, c'est super, on est bien connecté avec les guides ici. Vous avez le conseiller d'eau, le 12 d'eau, donc est-ce que c'est un signe d'eau qui vient vers vous? Est-ce que tout simplement vos émotions sont de bons conseils pour vous? On va voir et monter les lignes comme vous en avez l'habitude sur chacune des cartes. Voilà, amis vierges, je vous laisse profiter de ce tableau qui est un très joli tableau. On a quand même 2 arcanes majeures sur 4. On voit les forces vraiment importantes des vibrations de cette nouvelle période qui s'ouvre à nous. Une période qui va être voilà, crescendo comme je l'annonce depuis quelques mois maintenant. On en a ici la preuve. On va s'occuper de cette belle lumière qui vous parvient. Donc quand cette carte sort, au-delà du fait d'être une carte donc numéro 20, donc une fin de cycle en numérologie, c'est une carte qui est à évolution. Donc ça veut dire que vous allez probablement, je vais y arriver, commencer un cycle avec une couleur peut-être ce mois en cycle, une couleur un peu sombre et voir progressivement au cours du mois cette évolution lumineuse. On va prendre bien sûr un tarot pour essayer de préciser le plus possible dans cette guidance. Élément qui sera repris, hein, comme vous en avez l'habitude maintenant, sur la clé générale et qui vous donnera plus de perspectives, en particulier puisqu'il y a une colonne projective sur décembre, voire début janvier maintenant. Et prédictive par la même occasion. Alors, je me reconnecte à vous, amis vierges, s'il vous plaît, je pose mon attention. Pour les vierges, quel est cet nouvel équilibre et cette nouvelle lumière sur le plan général, s'il vous plaît.
La première que j'ai tirée, voilà, c'est confirmé. Vous avez le choix ou non, je vous rappelle que ce ne sont pas les cartes de choisir, de prendre un nouveau départ et vous êtes déjà tourné vers un nouvel horizon. Vous avez vos deux bâtons ici entre les mains. L'action est vraiment entreprise. Euh, il y a encore un petit bémol. Vous hésitez encore un peu. Mais a priori, pas très longtemps vu la puissance énergétique de cette carte. Vous avez ici le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, il stipule que euh, vous êtes euh, fidèle, mais plus que fidèle, vous avez envie de ne pas mettre en péril votre équilibre global. Alors, effectivement, ça peut parler de votre équilibre matériel et financier, ici ce 4 de Pentacle, mais vous voulez peser le pour et contre avant de prendre une décision importante, hein, parce que c'est une décision importante, encore une fois, on est sur une fin de cycle, de partir vers de nouveaux horizons ici, et vous voulez vraiment prendre toute la mesure des conséquences matérielles et financières, mais plus globalement de votre équilibre en général. Mais il semblerait que les guides vous disent que vous êtes véritablement sur la fin d'un cycle ici, avec la carte du côté obscur qui correspond à la carte de la mort et qui vous engage probablement à une très très grande transformation. Vous savez maintenant que je suis assez friand de ces cartes ici qui sont surpuissantes, parce qu'il ne peut pas y avoir de changement dans nos vies, hein, que ce soit vous, moi, nous. Hein, vous savez, comme je suis attachée au phénomène lunaire, hein, qui est un phénomène de cycle, il ne peut pas y avoir de grands changements sans que ces cartes-là sautent. Donc il ne faut pas du tout en avoir peur. Ce sont des cartes qui prouvent que vous êtes encore une fois ici sur une fin de cycle et que peut-être que le choix va être plus facile à faire pour vous, puisque ça va être quasiment quelque chose de l'ordre de la destinée et de l'ordre finalement d'un coup de pouce de l'univers, hein, pour être plus large. En tout cas, c'est un événement, hein, clairement pour vous qui se profile à l'horizon. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut préciser cette transformation? En tout cas, au niveau vibratoire, c'est quelque chose que vous n'avez pas à avoir peur, hein. De toute façon, cette carte d'évolution montre que pour beaucoup d'entre vous avec qui je connecte, vous en avez déjà pris la teneur. Ça vous tombe pas dessus, voilà. C'est quelque chose dont vous avez pleinement conscience déjà. Le 5 de bâton, on va voir pour d'épée, pardon, sword, excusez-moi, et le roi de coupe. Il y a ici, je sens une autre énergie. Un roi de coupe, vous l'adaptez en genre. Un roi de coupe, c'est un roi de bienveillance, c'est un roi altruiste. Donc ça peut être homme-femme, hein. On vous parle de roi parce que c'est celui qui est arrivé à maturité dans son émotionnel. Alors ça peut être vous qui effectivement soignez votre 5 d'épée ici, donc qui soignez des émotions, hein. Gaïa, quand elle ne se trompe jamais, vous le savez, cette carte se nomme l'émotion au pluriel, hein. Donc vous soignez vos émotions. Alors c'est possible que ce soit vous qui prenez cette énergie du roi de coupe. Je le ressens plus que c'est une énergie autre qui vient à vous et qui vous soutient dans ce passage ici du sombre vers la lumière. On aura forcément des réponses sur les colonnes qui suivent.
Qu'en est-il de votre satisfaction ici du Père? C'est une satisfaction, c'est une assise. Vous êtes assis sur un trône, vous êtes posé, correctement posé sur votre chaise et vous êtes en train de contempler votre œuvre, vous êtes en train de vérifier que tout est en place, surtout vous, amis vierges, où vous avez la notion du détail. Et c'est une contemplation, encore une fois, positive. Ça, j'insiste. C'est une carte qui s'impose et qui impose bien sûr de l'humilité, mais qui aussi impose beaucoup de contentement. Et je le ressens très fortement ici. Toujours l'humilité, bien sûr, parce qu'on peut toujours faire mieux, mais c'est déjà pas mal, hein. C'est ça qu'on est en train de vous dire, ce que Gaïa est en train de vous dire. Peut-être que vous auriez pu faire mieux, hein, parce que j'entends certains vierges ici, vous êtes tellement perfectionnistes, vous avez tellement le goût du détail, d'aller au bout des choses. Oui, je peux faire mieux. Oui, on peut toujours faire mieux. Mais c'est aussi le message de Gaïa de dire essayez de vous satisfaire un peu parce que vous avez œuvré, vous pouvez être fier de vous. C'est un petit peu le message aussi de cette carte. Voilà, on y est, le 9 de Pentacle. C'est une grande, grande satisfaction sur le plan sociétal. Alors oui, on est sur du Pentacle, on peut avoir une forme de satisfaction sur le plan matériel et financier, mais associé ici sur le plan énergétique, et c'est vraiment un ressenti très fort, c'est plus global. C'est comme si vous aviez travaillé, œuvré pour atteindre un équilibre. On repart de cette notion d'équilibre et c'est un équilibre voilà, global dans son relationnel, dans son peut-être son professionnel, peut-être effectivement dans son matériel financier, mais il y a eu du travail de fait. C'est aussi ce que veut dire aussi cette carte. Ce n'est pas seulement la satisfaction et l'obtention de ce qu'on a sur le seuil sur lequel on s'était fixé. C'est pas uniquement ça, ça va bien au-delà. C'est se satisfaire aussi d'une évolution qui n'a pas toujours été facile, mais qui arrive à maturité sur ce mois de novembre. Vous lâchez prise. On est sur le 5, on est sur le 5, on retrouve ici, hein, quand je vous dis que les colonnes sont liées, on retrouve ici ce 5 d'épée. Vous voyez que vous lâchez prise, vous maintenez vos positions, vous avez quelques épées, vous avez quelques volontés qui restent actives pour votre vie future, mais il est clair qu'il y a une résilience ici, il y a un lâcher prise, vous laissez tomber ce qui doit, voilà, vous faites fi de certains événements. C'est pour ça que je vous parlais ici de cette association et que je vous prévenais quand même en introduction en disant que, parce que je le ressentais, que c'était peut-être pas encore assez pour vous, parce que vous avez vraiment l'envie d'aller au bout de quelque chose, mais que ce lâcher prise vous permet effectivement de faire votre choix et de partir sur quelque chose de nouveau, nouvel horizon. Et que peut-être que c'est pas exactement le seuil sur lequel vous vous étiez fixé. Donc, mais c'est pas grave. Il y a de la résilience ici. Et c'est ce qui vous permet de profiter de cette réussite, parce que le 9 de Pentacle reste quand même une réussite. Alors, pour être un peu plus concrète dans les exemples que je peux vous donner, peut-être une négociation de fin de contrat. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que ça peut être aussi une négociation de nouveaux contrats. Et pour des raisons que j'ignore, je suis vraiment ici, sur le plan énergétique, sur le plan vibratoire, je suis vraiment ancrée sur une fin de cycle. Et donc je pense qu'il y a un tournant pour un travail, il y a un tournant pour des relations sociales, il y a un tournant peut-être artistique aussi pour certains d'entre vous.
Pour moi, je suis sur la négociation d'une fin de quelque chose, mais pour pouvoir démarrer autre chose. Et pourquoi vous êtes en train de négocier la fin de quelque chose, fin d'un bail, hein, par exemple, pour une location immobilière. Mais pourquoi je parle de fin? Parce que c'est pour mieux repartir sur un nouvel horizon. Et bien sûr, voilà, on est synchro, merci mes guides. Cet as d'épée qui montre deux choses. La première, intrinsèquement, cette carte dit que vous tournez le dos à un passé psychologique, intellectuel. Voilà, ça ouvre une autre porte émotionnelle. On est super synchro ici, une autre porte intellectuelle, une autre volonté. Mais sur le plan vibratoire, en ce qui me concerne, ça va bien au-delà. Pour moi, vous tranchez. Il y a vraiment une volonté de trancher avec, on en parle souvent peu, hein, de cette main qui sort de ce nuage ici. Et donc vous tranchez avec quelque chose de très nébuleux de votre passé. C'est vous qui tranchez. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est votre force vibratoire ici. Vous allez aller, hein, on est ici au 9 de Pentacle, c'est déjà extraordinaire, c'est déjà une belle réussite. Mais en dos de deck, et vous savez que les dos de deck pour moi c'est le mois suivant, voire 2 mois après, bon, jamais au-delà de 3 mois, vous le savez maintenant, on est au 10, ça y est, c'est-à-dire le pied du pied, si je peux me permettre. Belle évolution pour vous, amis. Le signe de la Vierge. J'ai plein de poils de mon chien, il faudra que j'arrête de me rouler avec. Allez, je me recentre. Que peut-on rajouter cette belle colonne qui tranche avec le passé, hein. On est super synchro ici au niveau vibratoire aussi, hein. Très jolie guidance, super synchro, classique, belle énergétiquement. Tout est fluide. Je déploie un peu les pages d'un livre ici, j'ai l'impression. C'est un petit peu bas énergétiquement, je vais voir si j'en ai besoin d'une autre. 8 de bâton. Le 8 de bâton, j'en ai pas besoin d'une autre. On va voir le d'autres deck quand même. Le 8 de bâton est en train de dire qu'il y a un événement qui va arriver, une communication, une action qui va vous permettre vraiment de vous satisfaire et de passer à autre chose. L'action ici, je vous en ai parlé, c'est de couper. On est sur du 8 et probablement, peut-être, c'est possible, un as de coupe ici, hein. Quand je vous parlais de ce roi de coupe, hein, qui pour moi est une autre énergie, ce n'est pas la vôtre, je la ressens pas comme telle, c'est confirmé ici en dos de deck, il y a un nouveau départ émotionnel. Gaïa ne se trompe jamais. Arcane majeur de l'émotion, nouveau départ émotionnel, nouvelle lumière émotionnelle, nouvel équilibre émotionnel. On est super synchronisé avec les guides et les tarots. J'adore, c'est magnifique. Nouveau départ émotionnel, vous disais-je. Et oui, il y a une communication, une action, un événement ici qui va précipiter les choses. On retrouve ici la coupe. Vous allez vous soigner de vos blessures grâce à cette autre énergie. Et c'est hyper synchro parce que ici on est sur un nouveau départ émotionnel avec le 3. C'est-à-dire que on n'est plus dans la dualité du 2, hein, on n'est plus dans cette notion du choix. Le choix est passé. La première, voire la seconde, a été enclenchée. Vous avancez vers un nouveau tourbillon émotionnel ici. Ça va être super, super intéressant. Je crois du coup, vous savez maintenant, vous êtes habitués, j'ai pas une seule guidance qui se ressemble. C'est au niveau vibratoire, hein, que j'interagis avec vous. Et c'est pour ça que j'ai pas, voilà, j'ai jamais le même nombre de cartes. Je n'utilise pas le même tarot au même endroit. Voilà, vous en avez l'habitude. C'est pas machinal, hein, c'est pas scientifique, c'est pas quelque part, oui, c'est pas mathématique, hein, c'est très énergétique tout ça. Donc je n'arrive pas à me mettre dans un cadre autre.
Je verrai si j'en tire une autre. J'en ai une qui m'embête un peu, on verra. 2 de bâton. Alors, c'est ce que je vous disais, vous n'êtes plus dans une situation de dualité du 2 de coupe, hein. Tout simplement parce que vous réglez ce qu'il y a à régler dans ce 2 de bâton. Vous réglez probablement une situation, oui, du passé, hein. Je vous parlais que vous alliez trancher avec le passé. Il semblerait qu'aussi cette colonne soit véritablement liée. D'épée n'est pas là pour dire, hein, intrinsèquement que c'est je tranche avec le passé. C'est pas ça. C'est le nouveau départ intellectuel, psychologique. Mais là, je sens que oui, basta, stop. La ligne a été franchie. Vous passez à quelque chose d'autre. Pourquoi? Et donc, avec ce 2 de bâton, vous réglez les derniers réglages qui doivent se faire avec votre passé sentimental. Ici, vous avez le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est celui qui est cool, hein. Vous voyez, il est comme le cavalier de Pentacle. Il est tellement cool qu'il n'avance pas. Il chante la chansonnette. Il vous a chanté la chansonnette très très longtemps, ce page de Pentacle. Alors, je ne ressens pas que ce soit une énergie de terre. C'est juste que concrètement, vous avancez gentiment mais sûrement vers quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, vers une nouvelle offre, d'où ce 3 ici. Et là, on retrouve donc le cavalier d'épée qui, je vous rappelle, est le plus grand messager du tarot, celui qui va vraiment très loin dans la perspective d'annoncer un message qui est en règle générale extrêmement positif. On retrouve cette notion d'événement ici avec ce 8 de bâton qui vous impose, qui vous dit je suis le messager, je vous annonce. Donc on a 2 chansonnettes ici, une que vous avez attendue très longtemps et une ici qui arrive enfin. Et ce qui vous permet de tirer définitivement un trait sur les choix que vous pouviez éventuellement avoir à faire. On est en train de vous dire que ce nouveau démarrage ici est un démarrage quelque part en fanfare. En fanfare parce que ici, ça y est, ce que vous avez attendu longtemps, peut-être une déclaration, arrive ici, une déclaration amoureuse. Je regarde juste ce que vous avez en dos de deck. Ça se passe de commentaires, hein, votre 2 de deck. On est sur du 2 de coupe ici. Vous avez clairement la rencontre. C'est ce que je ressentais, hein, ici, cette énergie est neuve. Vous avez une nouvelle rencontre. C'est pour ça que vous avez par 2 fois le messager. Alors ici, le messager lent. Ici, le messager rapide, mais les deux faisant commun, vous vous retrouvez vers ce tourbillon ici, je ne sais pas si vous le voyez, tourbillon émotionnel qui vous permet tout simplement de vous dire ah ben, je suis en couple. Je ressens que c'est assez lié, donc je vais passer directement, je verrai si j'en rajoute quelques-unes à la suite, mais c'est assez synchro. Le conseiller d'eau, le conseiller de coupe, votre conseiller, ce qui va vous conseiller pour voilà, être ailleurs, hein, un bail locatif par exemple, pour commencer une autre vie, hein, avec cette personne, avec lui ou elle. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, même si ça s'appelle le conseiller. C'est une énergie yang, hein, tout simplement. Mais c'est bien sûr pas sexué. Je vais aussi pour vous, là, prendre directement le Love Tarot parce que c'est assez clair. Je prends un tarot général parfois quand je ne suis pas sur de l'eau. Mais là, je suis sur 2 cartes d'eau, donc 2 cartes de coupe qui sont très parlantes avec Gaïa. Donc, elle se positionne très clairement, Gaïa, en ce qui vous concerne, vers une évolution émotionnelle très très puissante. Vous avez la majeure et vous avez 2 cartes extrêmement puissantes sur le plan
romantique et sur le plan du cœur. Je vous rappelle que l'émotionnel, ce n'est pas que l'amour, bien que ça puisse en faire partie, mais c'est le bien-être du cœur. Et quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête et inversement. Voilà, c'est exactement ce que je ressentais. Cavalier de bâton, regardez ce bouquet de roses rouges. Il y a une passion ici en cours pour ce mois de novembre. Et donc, on a bel et bien une liaison entre ces deux colonnes, ce qui est souvent le cas avec mes connexions. Le 6, 6 de bâton, quelque part, quelque chose qui est victorieux, les amoureux sur un banc, la victoire d'une rencontre. Et regardez ce 9 de bâton, la lumière sur un couple. C'est comme si vous voulez, il y avait un couple qui se mettait ensemble alors que c'était pas franchement prévu. Moi, je le ressens peut-être un couple caché, quelque chose qui devait être. Cette carte de la lumière montre qu'il y avait peut-être déjà des balbutiements entre vous, mais que la lumière est faite. Alors, est-ce que c'était vous vous cachiez parce qu'il y en avait un ou une d'entre vous, hein, vous adaptez en genre bien sûr à votre vie, qui devait encore régler des problèmes du passé. Moi, je ressens que c'est quelque chose. Il y a une nouvelle énergie, hein, ça c'est sûr. Mais pour certains, vous me direz, pour certains, je ressens la notion de victoire, hein, et puis en plus, on a une carte ici de victoire, hein, le 6 de bâton, c'est une carte de victoire. Oui, c'est. Alors, ou alors c'est quelque chose que vous avez attendu très longtemps, puisque ça m'a aidé un petit peu avec votre 2 de deck. Le messager, vous savez que le cavalier de Pentacle, il est toujours annonciateur de très bonnes nouvelles, mais alors il est lent, 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 lent. Alors c'est comme si c'est quelque chose que oui, vous aviez attendu très longtemps. Il y a une petite victoire pour vous ici sur le plan émotionnel. Je le ressens assez fortement, mais on a clairement, hein, quand je vous dis que c'est votre colonne vertébrale, et ça serait intéressant de la développer davantage dans les clés. Hein. La clé va aller plus loin. Là, bon, sinon les vidéos sont très très longues. Hein. Si je commence à dévoiler, et en plus à dévoiler le futur, hein, les conséquences, parce que c'est ce qui est intéressant dans les clés, c'est que j'essaie de pousser quelles sont les conséquences de ça, hein, sur un petit peu plus loin. Mais en tout cas, c'est une très jolie guidance, un beaucoup, beaucoup de lumière. Quand je vous dis que Gaïa, elle est incroyable, on a les émotions et l'évolution positive des émotions par 2 fois ici et un bel ancrage sur le plan général aussi sociétal. Jolie guidance, amis du signe de la Vierge, très heureuse pour vous. On sent que 2023 va être un beau passage pour beaucoup d'entre vous. Encore merci pour votre présence, merci d'être là. On se retrouve bien sûr pour les clés générales, les clés sociétales et les clés sentimentales qui vont sortir à la suite. En attendant, prenez soin de vous. À très vite. Namasté.